Comment se sent avoir ça depuis votre arrivée? Le climat, comment l'avez trouvé? Il n'y a pas de plan parce que c'est la même température en plus centrafricaine qu'ici. Donc il fait à l'ombre 39-45 degrés. Donc nous sommes habitués. Et dès que nous sommes arrivés, on était bien reçus par les frères de la zone. Donc on a repris pendant 2-3 jours là le travail qui devait se faire. Après la tournée des fêtes construite en Côte d'Ivoire. Donc principalement, il n'y a pas de problème. Nous sommes bien arrivés. C'est bien en continuant avec les autres et puis le travail est bien. Alors, à 90 minutes de votre disqualification, de votre qualification, comment la SDA se sent? Je me sens bien dans ma peau parce que je ressens ici des douleurs, mais ça va passer parce que j'ai des éléments qui peuvent me remonter le moral. Le capitaine et ces autres-là, les autres, bon, parce que c'est un héritage qui m'a été légué et que je dois garder ça sérieusement par les autres, les anciens entraîneurs qui étaient là, qui n'ont pas pu le faire, mais là je suis là pour garder sérieusement cet héritage et ramener au pays une victoire. Voilà, bonsoir coach, Bonsoir. bienvenue à Bafsam, Vivien Tonfa, Equinox Télévision. Je suppose qu'à l'aller, vous découvriez encore l'équipe du Cameroun. Qu'est-ce que vous avez vu dans cette équipe du Cameroun et vous pensez quels sont les plans sur lesquels vous avez accentué le travail pour renverser la vapeur après le faux pas de l'année? De toute façon, on a pêché par rapport à nos éléments, sinon ça ne devait pas être ce que nous avons vu. Bon, mais ils ont eu la chance de mettre un but qui ne devaient pas le faire parce qu'on a joué un peu d'une façon ou d'une autre. Notre défense a été figée, on ne prenait pas ce but. On a essayé de régler ça par rapport au manque de nos matchs, surtout au niveau de l'attaque. On a réglé et je suis certain qu'il y aura un changement au niveau de l'équipe. Bonjour coach. Derrière le micro, s'il te plaît. Bonjour coach. Bonjour. Je suis Omar Kambo pour Footiciel. Vous parliez de votre défense qui n'a pas pu tenir peut-être certaines face aux Lions indomptables, mais votre attaque aussi, elle n'a pas marqué. Quels ont été les éléments lors du match aller côté Lions indomptables, les joueurs qui vous ont les plus touchés? Le football, c'est pas la magie, c'est le travail. Donc, je n'ai pas besoin. J'ai vu le match. J'ai joué le match parce que j'étais avec eux sur le terrain. Bon, mais j'ai essayé de détecter quelques jeunes là qui se dessinent bien. Bon, mais moi aussi, j'ai travaillé en conséquence par rapport à ça. On va les neutraliser parce que si je le dis ça maintenant, il peut y avoir. On va traduire ça d'une autre manière et que ce que j'ai mis en place comme ma tactique de groupe, ça va être déjoué. Donc, je garde ça pour moi avec l'équipe et que demain matin, peut-être dans l'après-midi, on va essayer de voir exactement ce qu'on va faire. Question? S'il y a plus de questions, est-ce que je peux faire? Évidemment, allez-y. Voilà coach, entre la Côte d'Ivoire et ici, qu'est-ce que vous avez trouvé de différent? Je suppose que vous allez découvrir la pelouse tout à l'heure. Les conditions de travail, est-ce que c'est ce à quoi vous attendiez? Et dans cette équipe de RCA, est-ce que vous, à un certain moment, disputiez vos matchs à domicile ici au Cameroun? Depuis quelques temps, vous êtes allé en Côte d'Ivoire. Jusque-là, ça ne vous sourit toujours pas. Est-ce que vous dites que le problème il est ailleurs? Non, c'est un problème national, c'est un problème qui nous concerne parce que notre terrain n'était pas validé. Ce qui a fait que tous nos matchs se jouent à l'extérieur. Quand cela ne tient, parce que tout terrain, il faut s'adapter par rapport à ça. Et ici, on a trouvé les pelouses comme en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Hein. Comme hier, pendant la séance d'entraînement que nous avons fait avec, avec le groupe, c'est le même terrain avec la pelouse bien dressée. C'est ce que nous avons vu, trouver ça aussi en Côte d'Ivoire. Donc ça c'est un problème en Afrique, le terrain et puis tous les autres, ils se sont bien démarqués par rapport aux autres, par rapport à nous autres. D'ici demain, dans 1 an, dans 2 ans, nous allons revenir
sur le même point d'égalité que les autres et que nous soyons sûrs que ce que nous sommes en train de préparer, parce que déjà en 2021, quand je jouais à la Coupe d'Afrique avec les U20 en Mauritanie, j'ai hérité la même chose en Égypte en 2023. Je pense que ce sont ces éléments, il y a les 3 quarts de ces éléments qui sont dans le groupe et que d'ici demain et dans les années à venir, l'année prochaine et dans 2 ans, il faut parler de la République centrafricaine dans la sous-région.